Soyez tous les bienvenus, mes chers frères et sœurs. Ici, c'est Émilie, et aujourd'hui, en ce moment si spécial du Carême, nous sommes réunis pour un voyage profond à travers notre prière de l'Évangile, ce 4 mars. Si vous cherchez du confort, du renouveau ou une connexion plus intime avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les Saintes Écritures, cherchant lumière, orientation et force pour affronter nos défis quotidiens. Nous réfléchirons au sens du Carême, ce temps de préparation, d'introspection et de renouvellement spirituel qui précède la célébration de Pâques. Nous partagerons une prière puissante, pleine d'espoir et de foi, qui parlera à votre cœur, quel que soit le moment que vous vivez. Cette prière est pour vous qui sentez le besoin d'un nouveau départ, pour vous qui cherchez la paix au milieu de la tempête, et pour vous qui désirez vous rapprocher davantage de Dieu et sentir son amour et sa miséricorde de manière plus profonde. Et n'oubliez pas, dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez un e-book spécial de prière que j'ai préparé avec beaucoup d'affection. Cette ressource sera un guide précieux pour votre voyage de foi, vous aidant à vous connecter encore plus avec le divin dans votre quotidien. Alors, je vous invite à rester avec nous, à ouvrir votre cœur et à permettre à cette prière de toucher votre âme, de transformer votre vie et de renforcer votre foi. Ensemble, en communauté, cherchons le visage de Dieu et préparons-nous à recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour chacun de nous pendant ce carême. Préparez-vous pour une expérience qui pourrait changer votre vie. Allons-nous commencer? Ô Père Céleste, en ce moment sacré du carême, nous nous réunissons en esprit et en vérité pour réfléchir sur ta parole et chercher ta face en prière. Comme fils et filles qui aspirent à la lumière au milieu des ombres, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta grâce transformatrice. Nous nous souvenons des paroles de Matthieu, chapitre 11, verset 28, où tu nous invites. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Ô Seigneur, combien d'entre nous sont arrivés ici aujourd'hui en sentant le poids du monde sur nos épaules? Combien d'entre nous sont fatigués, non seulement physiquement, mais spirituellement? En ce moment, je t'invite à laisser ce fardeau aux pieds du Seigneur, car il est le soulagement que ton âme désire. Au milieu des défis que nous affrontons, nous nous sentons parfois comme le prophète Élie dans le premier livre des Rois, chapitre 19, caché et abattu sous l'arbre, désirant la fin de nos épreuves. Mais tout comme le Seigneur n'a pas abandonné Élie, il ne nous abandonne pas non plus. Il nous nourrit, nous fortifie et nous dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. » Il nous prépare pour les chemins que nous avons à parcourir, des chemins qui, bien que difficiles, nous mènent à sa promesse de paix et de renouvellement. Écrivez dans les commentaires votre nom et la phrase « Je prophétise cette bénédiction dans ma vie ». Nous nous souvenons également de Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13, où il nous enseigne le secret de la contentation dans toutes les situations. « Je sais être abattu, et je sais aussi avoir l'abondance. En toutes choses et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à avoir l'abondance et à souffrir du besoin. Je peux tout en Christ qui me fortifie. » Que cette vérité résonne dans nos cœurs, nous rappelant que, en Christ, nous avons la force d'affronter n'importe quelle situation. Dans ce voyage de carême, que nos cœurs soient comme le sol fertile de la parabole du semeur, que Jésus nous raconte dans Matthieu, chapitre 13. Que la parole de Dieu, plantée en nous, puisse croître et porter des fruits abondants, des fruits d'amour, de paix, de patience et de gentillesse, pour que, à travers nos vies, d'autres puissent voir et glorifier notre Père qui est dans les cieux. Que la présence du Seigneur se fasse sentir maintenant dans ta vie, non comme une tempête qui secoue, mais comme une brise douce qui calme et restaure. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, Dieu nous fait une promesse éternelle. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas déconcerté, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite de justice. Dans les moments d'incertitude, que ces mots soient le fondement de ta foi, te rappelant que tu n'es pas seul dans le voyage de la vie. Considère pour un moment les lits des champs, comme nous enseigne Jésus dans Matthieu, chapitre 6, versets 28 à 30. Il ne travaille ni ne file, mais même Salomon, dans toute sa splendeur, ne s'est pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu prend si merveilleusement soin des fleurs, qui vivent pour seulement un jour et sont jetées au feu, combien plus prendra-t-il soin de toi, ô personne de peu de foi? Ne t'inquiète donc pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parfois, le chemin peut sembler sombre et solitaire, et nous pouvons nous sentir comme Pierre, marchant sur les eaux en direction de Jésus, mais effrayés par le vent et les vagues, nous commençons à sombrer. Cependant, tout comme Jésus a tendu la main et a saisi Pierre, lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu, chapitre 14, verset 31. Il tend également sa main vers nous aujourd'hui. Il nous invite à lui faire confiance, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous engloutir. Dans ce moment de prière, je t'invite à réfléchir sur les domaines de ta vie qui nécessitent la guérison et le toucher restaurateur de Dieu. Que ce soit un cœur brisé, une relation usée, une santé fragile ou un esprit tourmenté par les doutes et les peurs, sache que le pouvoir de Dieu est suffisant pour transformer n'importe quelle situation. Comme le dit le psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Puissions-nous, comme le Fils prodigue, reconnaître quand nous nous sommes perdus et avoir le courage de retourner à la maison, sachant que le Père Céleste nous attend les bras ouverts, prêt à nous recevoir et à nous restaurer. Que l'histoire de notre vie reflète la parabole de la brebis perdue, où le bon berger laisse les 99 pour chercher celle qui s'est égarée. Face aux défis et aux tribulations, puissions-nous trouver force et réconfort dans tes promesses. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 31, nous sommes encouragés. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que cette espérance renouvelée soit la flamme qui éclaire notre chemin, même dans les nuits les plus sombres. Seigneur, dans un monde où la discorde et le malentendu prévalent souvent, puissions-nous être des instruments de ta paix. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous a enseigné « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu, chapitre 5, verset 9. Que nos vies soient des témoins de cette béatitude, apportant la réconciliation là où il y a division et compréhension là où il y a conflit. Seigneur, que notre voyage de foi soit marqué par le désir ardent de te connaître plus profondément, de t'aimer plus sincèrement et de te suivre de plus près. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, tu nous promets « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Que notre cœur cherche sans cesse ta présence, que notre âme aspire à ton toucher restaurateur et que notre esprit se réjouisse de ta compagnie. Dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, nous sommes rappelés de ce que le Seigneur exige de nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, sinon de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Que ces paroles soient le guide de notre existence, nous inspirant à vivre une vie qui honore et glorifie ton nom. Seigneur, dans ta bonté infinie, écoute cette prière. Qu'elle ne soit pas seulement des mots prononcés, mais l'écho d'un cœur véritablement transformé et livré à toi. Que chaque personne qui entend ces mots se sente touchée par ta présence, motivée par ta promesse et renouvelée par ta force. Que nous ne voyions pas ce carême simplement comme une période de renoncement, mais comme un voyage de profonde communion avec toi, un temps pour redécouvrir la joie de notre salut et raviver la flamme de notre foi. À mesure que nous nous approchons de la célébration de Pâques, que notre réflexion sur le sacrifice du Christ sur la croix et sa résurrection apporte un nouveau sens à notre vie.
que nous comprenions plus profondément l'amour si grand qui a conduit Jésus à se donner pour nous. Un amour qui ne connaît pas de frontières, qui ne fait pas de distinction de personnes et qui est disponible à tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Que cette prière soit le début d'une transformation dans nos vies, que nous puissions sortir du désert de ce carême renouvelé, fortifié et plus passionné pour toi. Que chaque défi rencontré nous rapproche de toi, que chaque larme versée soit comptée par toi, et que chaque joie vécue soit partagée avec toi. Et pour ceux qui se sentent perdus, que cette prière soit un phare d'espoir, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour revenir au Père, qui est toujours là, les bras ouverts, nous attendant. Que nulle âme ne se sente oubliée ou abandonnée, car ta miséricorde se renouvelle chaque matin et ta grâce est suffisante pour tous. Seigneur, que notre vie soit une adoration constante envers toi, non seulement avec des mots, mais à travers nos actions et l'amour que nous montrons les uns envers les autres. Que nous soyons de véritables disciples du Christ, apportant la lumière là où il y a des ténèbres, de l'espoir là où il y a désespoir et de l'amour là où il y a haine. Nous terminons cette prière avec des cœurs pleins de gratitude, sachant que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en nous, confiant dans ta parole qui dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. »